on ne joue pas avec la sécurité. Donc nous nous sommes organisés. Comme la ville est bien gérée, on a fait beaucoup d'économies sur le fonctionnement, ce qui nous a permis ces derniers temps de pouvoir embaucher 36 policiers supplémentaires. Bonjour Madame le maire, vous vous présentez à la mairie de Nouméa. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui l'énergie et l'envie de repartir pour 6 ans? Alors j'ai déjà de l'énergie. Et puis j'ai une volonté pour continuer à mener des actions qui sont au profit et des investissements au profit de tous. J'ai un bilan derrière moi et je crois que ce bilan il est incontestable. Chacun en peut mesurer les bienfaits et donc je crois que ça c'est une motivation parce que dans cette mandature qui arrive, j'ai 2 projets qui tiennent la route. Ils ont été étudiés, ils ont été planifiés, parce que par les temps qui courent, vous n'avez pas le droit de faire des propositions farfelues. Voilà. Donc moi je le fais avec sérieux et avec solidité. Je crois que c'est ça qui me caractérise. Votre mandat a été marqué par des crises inédites, pandémie, tensions institutionnelles, émeutes. Qu'est-ce que ces périodes ont changé dans votre manière de gouverner la ville? Alors elles ont amené à avoir une réflexion voilà, pour dire que tout pouvait basculer, c'est ce que tout le monde a constaté, de manière dramatique du jour au lendemain. Il a fallu gérer. Les crises ont été compliquées les unes après les autres sur cette mandature. On a eu le Covid, ensuite on avait commencé à avoir des baisses drastiques de nos finances, de nos ressources. Et puis, il y a eu les émeutes du 13 mai. Donc, il a fallu gérer tout ça. Il a fallu le gérer avec sérieux, là encore. Et moi, je n'ai fait que me manifester après le 13 mai sur des messages qui étaient des messages d'apaisement parce que je voulais que cette ville reste stable. Et donc, on ne sort pas complètement indemne d'une chose comme ça. On est affecté. Quand on voit sa ville partir en fumée, quand on voit la détresse des gens et la crise sociale qui s'instaure à la suite de ça, on a de la peine, mais il ne faut pas lâcher prise et pour avoir surmonté ça, il a fallu du courage et de la solidité. La sécurité reste une préoccupation forte des habitants. Comment concilier fermeté et prévention dans une ville aussi diverse que Nouméa? Alors, le problème de l'insécurité, et j'ai envie de dire qu'on ne joue pas avec la sécurité. Donc nous nous sommes organisés. Comme la ville est bien gérée, on a fait beaucoup d'économies sur le fonctionnement, ce qui nous a permis ces derniers temps de pouvoir embaucher 36 policiers supplémentaires, de corser le dispositif des stewards de proximité, les stewards urbains, qui étaient de 6, qui sont passés à 16, qui sillonnent toute la ville. Et c'est aujourd'hui le gage d'efficacité et de réactivité. Il se joue parce que nous avons noué des liens de travail exceptionnels avec la police nationale, qui n'était toujours pas évident à faire, mais nous avons réussi et donc aujourd'hui on travaille vraiment en symbiose parce que la sécurité c'est avant tout l'affaire de l'État et aujourd'hui ça fonctionne. Moi je ne peux pas mettre un policier derrière chaque personne, mais la police municipale est extrêmement complémentaire de la police nationale et c'est comme ça qu'on arrive à tenir la ville et de répondre quand il y a des problèmes d'incivilité, de cambriolage, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'insécurité n'est pas seulement dans la ville de Nouméa. Ça a gangréné l'ensemble du territoire, ça va du nord au sud. On voit particulièrement ce qui se passe sur la côte est, sur la côte ouest. Et donc, c'est un problème qui est entier sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et pas seulement sur Nouméa. Mais il faut le gérer parce que les administrés ont droit à la sécurité. Le centre-ville a été fragilisé ces dernières années. Comment redonner confiance aux commerçants et aux investisseurs? Alors c'est une tâche compliquée. Alors il y a de la détresse partout. On a en particulier les entreprises calédoniennes qui sont dans la peine parce que le travail n'est pas au rendez-vous. Tant que nous ne retrouverons pas une stabilité institutionnelle qui permettra à tout le monde de croire en l'avenir et de dire qu'on va recommencer, on va
retrouver une stabilité économique, on va pouvoir réinvestir et fournir du travail aux entreprises qui elles-mêmes fourniront de l'emploi. Cette stabilité, on l'attend depuis un certain temps maintenant, et il faut qu'elle s'exerce, parce que si on ne le faisait pas, on amènerait les gens à encore plus de paupérisation, et moi je ne le souhaite pas pour les administrés, de quelque bord qu'ils soient d'ailleurs et de quelque ethnie ils viennent. On est tous ensemble dans ce pays, on a tous envie d'avoir un pays stable et en paix, et donc il faut en passer par un accord. Et j'espère que chacun aura conscience, et je parie sur la sagesse des femmes et des hommes pour que ça arrive. Les émeutes ont laissé des traces visibles dans certains quartiers et dans le tissu économique. On en est où de la reconstruction aux Arufs? Alors la reconstruction, alors on pourrait estimer que ça ne va pas assez vite, et je comprends. Sauf que quand on a des bâtiments qui sont brûlés, je rappelle quand même que la commune de Nouméa a beaucoup souffert, on a eu 6 milliards, un peu plus de 6 milliards de dégâts. On a eu des médiathèques qui ont brûlé, des maisons de quartier, enfin beaucoup de bâtiments, 37 au total, les bâtiments municipaux qui ont brûlé. Et donc il faut reconstruire. Sauf que quand vous avez des bâtiments, quand je dis que ça aurait pu se faire plus vite, d'abord, il faut toucher l'argent de l'assurance. 2, il faut faire des études bâtimentaires, parce que quand vous avez des bâtiments qui ont brûlé et que vous avez la moitié du bâtiment qui a brûlé, vous ne pouvez pas reconstruire sur un mur qui a noirci. Et donc il faut faire ces études bâtimentaires, elles sont désormais terminées. Et donc le budget que nous avons voté pour cette année, il y a 3 jours au conseil municipal, comprend 882 millions d'engagement pour reconstruire. Nous sommes à la consultation des entreprises aujourd'hui, donc les choses sont dans les clous et ça va commencer, bien que l'année dernière, on a surtout racheté des véhicules puisqu'on a eu plus de 100 véhicules brûlés et donc on mettait nos services à mal, en particulier nos ateliers municipaux, donc on a fait le nécessaire pour commander les véhicules. Maintenant, on est vraiment dans la phase de reconstruction de nos bâtiments qui ont été brûlés. Nouméa continue de se transformer. Comment trouver l'équilibre entre densification, qualité de vie et préservation des espaces naturels? Alors c'est quelque chose sur lequel j'attache beaucoup d'importance. J'ai commencé à la première mandature à faire en sorte qu'on ne construise pas ces fameuses barres sur le parc urbain de Sainte-Marie, parce que j'avais toujours voulu, alors que j'étais dans l'opposition municipale, et je disais à mon prédécesseur, il faut redonner ce terrain aux Nouméens parce qu'il faut encore des espaces de détente. On a fait la passerelle qui mène aussi dans la mangrove de Wemo. On a refait Lansvata, on a fait le parc de la Polyclinique, et tout ça sont des espaces aujourd'hui qui sont à privilégier parce que tout le monde y vient. Qu'on soit des quartiers nord, qu'on soit des quartiers sud, de l'est, de l'ouest. Et c'est là qu'aujourd'hui on voit cette diversité culturelle et où tout le monde converge vers ces spots qui sont des spots de détente, de bien-être, de rencontres aussi, et qui participent à ce destin commun qui... On ne doit plus se permettre d'écrire ça sur un papier. Il faut le concrétiser. Et c'est aujourd'hui concrétisé, mais quand on aménage une ville et qu'on privilégie ces espaces de détente, il faut le faire aussi dans le Nord. Et c'est ce que je prévois si les gens me font encore confiance dans la prochaine mandature. On va aborder le dossier sensible des requins. La question des attaques de requins a profondément marqué la ville ces dernières années. Comment restaurer durablement la confiance des Nouméens dans l'accès aux lagons et aux activités nautiques? Alors quand on a eu les dernières attaques, en particulier au Château Royal, la décision a été prise de privilégier la baignade en faisant 2 barrières anti-requins, une au Château Royal et une à la baie des Citrons, qui offrent aujourd'hui, et celle de la baie des Citrons, je veux dire qu'elle représente 11 hectares. C'est sans doute la plus grande barrière au monde. Et donc il fallait privilégier ça parce que moi j'ai le souci permanent de faire en sorte que mes administrés puissent aller se baigner en toute sécurité. Malheureusement, en dehors de ces zones, on le dit toujours et on le rappelle sans cesse, que les gens y vont à leur risque et péril. Alors se pose le problème en particulier de nos jeunes qui aujourd'hui sont une passion qui est celle du windsurf, du foiler, du windsurfing. Et donc aujourd'hui, ces zones ne peuvent pas être barriérées, bien évidemment, et on le comprend. Donc
ce qui vient de se passer remet à nouveau le problème de ces requins qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus gros et qui sont de plus en plus près des côtes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ce sont des espèces qui sont protégées. On avait régulé la dernière fois suite aux attaques. Je crois qu'il faut qu'on recommence la régulation. Moi, je mets deux sujets côte à côte. Pourquoi régule-t-on aujourd'hui les cerfs qui font des ravages dans nos forêts? On nous parle de plantes endémiques. Il faut privilégier tout ça. Mais aujourd'hui, nos forêts sont endommagées, les cultures sont endommagées. Il y en a beaucoup trop. Et donc, on régule sans que ça pose de problème à personne. Aujourd'hui, on doit se poser la question de la même manière que pour les cerfs. Est-ce qu'on doit faire attention et essayer de faire en sorte que les administrés soient protégés? Alors, de quelle manière on les protège? On les protège sans doute par de la régulation. Mais tant qu'on n'aura pas pris avec courage une décision qui consiste à prendre ça en compte et de se dire que sans doute il faudra réguler, alors, et déprotéger plutôt pour réguler, le problème il restera entier. Et comme on est dans une île, on est au milieu d'eau, et que les sports nautiques sont tous les jours, et que la mer elle est aussi autour de nous, et que demain on empêcherait tout le monde d'aller se baigner, sauf dans les zones protégées, ou on empêcherait de faire du windsurf ou du foiler. Ça n'est pas possible. Donc c'est un vrai sujet. Et moi, je n'ai pas hésité à demander une régulation à la province. Elle s'est opérée et je crois que ça part d'une décision qui est logique et pleine de bon sens. Parce que moi, je ne peux pas accepter que mes administrés subissent des attaques mortelles comme on l'a vu récemment. C'est dramatique. On ne se rend pas compte du drame humain que ça représente. Je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement conscient de ça. Voilà. Donc ça demande une réflexion, mais une réflexion intelligente, qu'on l'aborde avec beaucoup de sérieux et pas de fantaisie du tout. On va parler finances municipales et contexte institutionnel. Les communes dépendent en partie des équilibres financiers de territoire et des décisions prises au niveau national. Dans un contexte incertain, comment sécuriser les finances de Nouméa sans alourdir la charge des habitants? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de charge particulière parce que les habitants paient des redevances dans les centimes qui reviennent à la commune, les centimes communaux, tout ça est organisé et voté par les élus du Congrès. Mais les communes sont extrêmement dépendantes de la Nouvelle-Calédonie, à la fois, et des ressources de la Nouvelle-Calédonie, des recettes fiscales en particulier. Et donc aujourd'hui, nous sommes très dépendants de la Nouvelle-Calédonie dans le sens où nous sommes alimentés, les communes, par le Fonds intercommunal de péréquation, mais aussi par les centimes additionnels que la commune de Nouméa perçoit au travers de la Nouvelle-Calédonie. Depuis bien avant les émeutes déjà, on sentait que, c'est pas qu'on sentait, c'est qu'on percevait beaucoup moins d'argent. Donc il ne s'agit pas d'augmenter la pression fiscale, mais je crois que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, puisqu'on est aussi dépendant de la Nouvelle-Calédonie, on est de plus en plus dépendant de la France, parce que la France est venue nous aider, et donc on doit réfléchir, il y a des mesures qui doivent être prises, sans alourdir dans ces périodes compliquées que nous vivons aujourd'hui, et bien de ne pas alourdir la pression fiscale, mais de prendre les mesures voilà, avec bon sens là aussi, de façon à ce que les communes puissent retrouver une marge de manœuvre, parce que ce sont les communes qui investissent, et ce sont les communes en majorité qui mettent de l'argent dans les entreprises calédoniennes pour faire les travaux que nous devons faire, parce qu'entretenir une ville, ça nécessite des travaux en permanence. Voilà. Donc il faut, pour tout ça, il faut sans doute retrouver là encore une stabilité institutionnelle de façon à ce que les entreprises eh bien, réinvestissent et croient en l'avenir, et nous devons tous croire en l'avenir, bien évidemment. Un avenir serein, un avenir de paix. Nouméa est une ville diverse, parfois traversée par des tensions entre les quartiers nord et les quartiers sud. Quel est selon vous le rôle d'un maire dans la préservation de l'unité et du respect entre les communautés? Alors je crois que la vocation de la Nouvelle-Calédonie, dans sa diversité culturelle, qui est une richesse, il ne faut pas l'oublier. Et donc on se doit d'exercer et de rechercher par toutes les voies et les moyens possibles
le fait que nous vivions tous ensemble et que ce vivre ensemble qui s'exerce sur certains spots dont je parlais tout à l'heure, eh bien s'exerce au quotidien. On ne peut pas vivre, moi je suis contre le communautarisme, parce que dans une île où il y a une telle diversité culturelle, ce mot n'a pas de sens. Et donc il faut l'évacuer. Moi je l'évacue. Est-ce qu'on est capable de vivre tous ensemble? Alors oui, du nord au sud, de l'est à l'ouest dans cette ville. Voilà, c'est ça qu'il faut rechercher. Et c'est ce qu'un maire doit exercer à faire, et c'est ce que je me suis exercé à faire depuis que je suis là, et que je ferai encore si on fait confiance. Pour conclure cet entretien, si vous deviez résumer votre projet pour les 6 prochaines années en 3 priorités claires, quelles seraient-elles? Alors, les priorités, c'est continuer à faire en sorte que cette ville, il y a 3 mots, que cette ville soit stable, qu'elle soit gérée avec sérieux et avec solidité. Et le travail continuera parce que ça va dans le bon sens. C'est ça que je retire de mon expérience municipale. Et on ne peut pas me faire de reproches là-dessus. Et donc, je continuerai avec ces 3 mots qui, à mon avis, sont le moteur de notre action future, mais qui étaient déjà le moteur de notre action passée. Merci madame le maire.